Bonjour mes amis investisseurs, bienvenue à la 5e vidéo de cette série de vidéos d'analyse fondamentale d'actions. Donc depuis le début, on a fait pas mal de choses, on a rempli les bilans d'actifs, des passifs de l'entreprise, j'ai montré les 4 principaux ratios et l'analyse de la valeur juste d'une action selon Benjamin Graham, les professeurs et tuteurs de Warren Buffett. La vidéo passée, la vidéo numéro 4, j'ai montré le ratio des valorisations et des dividendes de l'entreprise. Maintenant, je vais vous montrer les ratios des rentabilités de l'entreprise. Donc on va analyser cette partie à droite, des marges d'exploitation, marge nette, c'est quoi les ratios ROA, ROE, ROIC, et aussi on va parler à nouveau des dettes de l'entreprise. Donc déjà, la vidéo passée, on avait rempli la valeur des chiffres d'affaires, des EBITDA, des EBIT, et on a vu comment ça marche pour avoir les calculs des résultats nets. Depuis la valeur des chiffres d'affaires, on va payer les coûts des produits, les personnels de l'entreprise, on arrive sur les EBITDA. Une fois qu'on retire la valeur des dépréciations et amortissements, on arrive sur les EBIT. Et de l'EBIT, on va payer les intérêts des dettes, on va payer la taxe au gouvernement et on arrive au résultat net de l'entreprise. Ensuite, on passe ici et on va regarder la marge d'exploitation. Considérer en fait simplement la division entre l'EBIT, c'est tout ce que l'entreprise a créé pendant une année d'activité avant de payer les intérêts et les impôts au gouvernement. Donc notre boulangerie a créé une richesse de 40 000 euros et les chiffres d'affaires c'était de 100 000 euros. Donc ce qui nous fait 40% des marges d'exploitation. Donc, c'est la marge qu'on obtient d'après l'exploitation de notre entreprise dans le business de la boulangerie, de la nourriture. Donc, ces ratios, il est très important pour analyser si l'entreprise est profitable à long terme. Bien sûr qu'ici, on utilise un cas théorique. J'ai créé une boulangerie, j'ai rempli les résultats avec vous depuis la première vidéo. Mais pour une vraie entreprise dans la bourse, on souhaite toujours avoir une marge d'exploitation au moins de 7 ou 8%. Quand on investit dans une vraie entreprise dans la bourse, on souhaite avoir ces ratios de marge d'exploitation de au moins 7 ou 8%. Les entreprises qui ont une marge d'exploitation qui n'est pas très élevée, une fois qu'elles payent les dettes, une fois qu'elles payent les intérêts des dettes et payent les taxes au gouvernement, la marge nette, qui c'est la prochaine variable qu'on va regarder, peut tomber à une valeur proche de zéro. Donc on souhaite toujours avoir une entreprise qui a de la marge. Si elle passe pour des moments de difficultés ou des crises, elle peut encore produire de la richesse et avoir de l'argent. Si on regarde par exemple pour certaines sociétés comme Louis Vuitton, si on regarde les valeurs des marges, par exemple pour Danone, vous allez voir que la marge d'exploitation sur une moyenne de 5 ans pour Danone est de 12,41 et du secteur de Danone c'est 10,8. Donc Danone est un peu mieux que les entreprises de son secteur. Les sites investis, il est très important aussi pour pouvoir avoir cette notion de comparaison avec les secteurs. Si on compare par exemple avec Louis Vuitton, vous allez voir que la marge d'exploitation de Louis Vuitton sur 5 ans, c'est de presque 20%. Donc, vous voyez que cette différence, elle est énorme. Donc, la marge de Louis Vuitton est beaucoup plus élevée que celle de Danone. Par contre, quand on compare la marge de Louis Vuitton par rapport à son secteur, elle est en dessous de la valeur de son secteur. Donc, vous voyez qu'en fait, que Danone a une marge moins élevée que Louis Vuitton. Par contre, elle est meilleure que la moyenne de son secteur. Pour Louis Vuitton, c'est le contraire. Elle a une marge plus élevée que Danone. Mais si on compare avec les entreprises de luxe, la marge de Louis Vuitton, elle n'est pas si élevée. C'est pour ça que les ratios d'analyse fondamentale d'action, on compare des entreprises dans le même secteur. On ne peut pas comparer les ratios avec des secteurs différents car les business, les publics, les clients, les fournisseurs, tous les business, ils sont différents. Donc ensuite, on passe à la marge nette. La marge nette, elle est simplement calculée avec les résultats nets divisés par les chiffres d'affaires. Donc, c'est dans notre boulangerie 100 000 euros à entrer pendant une année. Combien on arrive à voir à la fin, dernière ligne de compte des résultats, des bénéfices nets qu'on peut empocher. Dans ces cas, c'est 20% car on va avoir un bénéfice net de 20 000 euros sur les 100 000 euros des ventes qu'on a obtenues. Donc, vous voyez en fait que si on change la valeur des chiffres d'affaires à 200 000 euros, notre marge d'exploitation va tomber à la moitié et la marge nette aussi va tomber à la moitié. Imaginez maintenant qu'on a fait 500 000 euros de ventes pour seulement obtenir un résultat net de 20 000 euros. Vous voyez que la marge d'exploitation tombe à 8% et la marge nette tombe à 4%. Il est toujours intéressant d'avoir une marge nette de au moins 4 ou 5%. Car vous imaginez que pendant un moment de crise, moins de 4%, ça peut être très serré et l'entreprise, en fait, elle peut avoir des bénéfices négatifs. Ça veut dire qu'elle va perdre de l'argent. Donc, toujours, on souhaite investir avec des entreprises avec des marges plus élevées que 4 ou 5% des marges nettes. J'ai déjà parlé spécifiquement de ce type de ratios sur 2 vidéos que j'ai faites par rapport aux ratios boursiers. Je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Je vais laisser le lien ci-dessous et aussi dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, on passe à analyser les ROA. Les ROA, c'est le Returns on Assets. En français, c'est les retours sur les actifs.
Si vous regardez les calculs de ces ratios, donc vous allez voir que c'est les calculs de division du résultat net par rapport aux actifs de l'entreprise. Donc tout ce que l'entreprise possède comme trésorerie, bâtiments, machines, etc., on va utiliser pour calculer ces ratios. On va diviser les résultats nets de l'entreprise par rapport aux actifs. Ça nous montre combien l'entreprise est capable de produire des richesses à partir des moyens d'actifs qu'elle possède. Donc pour notre entreprise ici, on trouve la valeur 5,5. Normalement, ces ratios au-delà des 4%, c'est déjà acceptable pour investir dans une entreprise. Pour les entreprises bancaires, cette valeur va beaucoup changer car l'analyse des entreprises bancaires est beaucoup différente. Avec une valeur de 1,5 pour un secteur bancaire est déjà considéré comme une valeur acceptable. Maintenant, les ROIC, c'est les Return on Equity ou retour sur les capitaux propres. C'est un des ratios plus importants de l'analyse fondamentale d'action. En fait, les ratios de valorisation qu'on a vu ici à gauche, comme les PR, les valeurs des cours sur actifs et des cours sur trésorerie, on analyse l'entreprise, elle est surcotée ou sous-cotée. Ça veut dire s'il vaut la peine payer pour cette entreprise la valeur qu'elle possède dans la bourse, les prix de l'action. Les ROI vont nous montrer vraiment la rentabilité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres. On avait vu que les capitaux propres, c'est les actifs de l'entreprise moins les passifs de l'entreprise, pour faire un résumé bref. Donc, si on divise les résultats nets de l'entreprise, que c'est les 20 000 qu'on a ici, par rapport aux capitaux propres de l'entreprise, qui sont les actifs moins les passifs, on obtient 7,2%. Différemment du retour sur les actifs, qu'ils considèrent seulement les actifs, les ROI, on considère aussi les passifs, les dettes de l'entreprise. Mais il faut faire attention. Imaginez qu'ici, je vais augmenter notre emprunt de l'entreprise à 5 000 euros. Il était à 60 000 euros, je passe à 5 000 euros. Vous pouvez voir que la valeur des retours sur les capitaux propres, il va augmenter. Donc faites attention avec les entreprises avec un retour sur le capitaux propre très élevé. Ça peut être un piège. En fait, à la place de l'entreprise avoir une rentabilité très élevée, simplement elle a des dettes très élevées. Donc c'est pour ça qu'on analyse une entreprise, on analyse aussi les ratios des dettes. Et pourquoi ça se passe en fait? Quand on change en fait la dette d'une entreprise, on change les capitaux propres. Vous pouvez voir que les capitaux propres ici, il est de 138 000 euros, il est calculé comme la somme des actifs moins les passifs. Donc, si on augmente la valeur des emprunts, ce qu'on va faire, c'est que la valeur des capitaux propres va diminuer. Et ici, pour les calculs des retours sur les capitaux propres, comme les capitaux propres elle est dans les dénominateurs, si on utilise une valeur plus petite, les résultats vont donner plus élevés. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention sur les dettes des entreprises aussi. Donc, ces ratios, je dirais que c'est dans les 3 plus importants pour analyser une entreprise au moment qu'on va acheter dans la bourse. Ensuite, on passe au ROIC, qui c'est les retours sur les investissements. C'est aussi un ratio des rentabilités de l'entreprise. On analyse en fait combien de retours on a sur les investissements de l'entreprise. Donc, regardez comment il est calculé. En fait, on va diviser les bits, qui c'est la richesse produite par l'entreprise avant de payer les intérêts et les taxes au gouvernement. On va diviser cette valeur par rapport au total d'actifs de l'entreprise. Mais dans les actifs, en fait, on va déduire la valeur des trésoreries et fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la valeur des actifs, on a les stocks. Mais on a une quantité de stocks, mais on a des dettes avec les fournisseurs. Ce n'est pas tout les stocks qui est payé déjà. Donc en fait, on va déduire la valeur des fournisseurs pour avoir vraiment la valeur du vrai stock de ce qu'on possède dans l'investissement de l'entreprise. Donc ça serait plutôt les 15 000 moins les 8 000, ça nous donne vraiment un stock de valeur de 7 000. Donc c'est pour ça qu'on va en fait prendre la valeur totale d'actifs de 364 000 euros et on va déduire la valeur des fournisseurs et aussi on va déduire la trésorerie. Car la trésorerie, c'est la valeur accumulée dans l'entreprise. On souhaite en fait, avec les ROIC, calculer les retours sur les investissements, pas sur les valeurs accumulées qu'on a déjà dans l'entreprise. Si on fait ces calculs, on trouve que les retours de notre boulangerie par rapport aux investissements, c'est de 12,2%. Donc ces 3 ratios sont très intéressants pour analyser la rentabilité d'une entreprise. On avait déjà vu comment on se calcule la dette brute et la dette nette. Donc en fait, pour la dette brute, vous pouvez voir que simplement on somme la dette des entreprises. Pour la dette nette, on va faire la dette brute, c'est la somme des emprunts, moins la valeur des trésoreries. Car si on a des dettes, mais on a des trésoreries, avec ces trésoreries, on arrive à payer une partie de cette dette. C'est ça qu'on va appeler en fait dette nette. C'est ce qui reste après utiliser la trésorerie pour payer la dette brute. Donc ici, on peut comparer toujours la dette brute par rapport aux capitaux propres et on compare aussi la dette nette par rapport aux EBITDA. J'ai fait une vidéo spécifique par rapport aux dettes des entreprises où je parle 15 minutes que des dettes. Je vais laisser les liens ci-dessous la vidéo aussi. Donc dans cette vidéo, on a analysé les principaux ratios de rentabilité, on a analysé comment ils sont formés, comment se calculent les principaux ratios de rentabilité d'une entreprise.
On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos, car la prochaine vidéo, c'est la conclusion de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc je vous invite à regarder la 6e vidéo, vous allez trouver les liens, ce soit à côté de la vidéo ou dans les commentaires. Je vous invite fortement à regarder depuis la première vidéo. Si vous avez à regarder seulement la 3e ou 4e vidéo, je vous invite fortement à regarder depuis la première, car la conclusion, on va reprendre tous les concepts qu'on a vus dans toutes les vidéos. Si ce type de sujet vous intéresse, likez la vidéo, laissez un commentaire, parce que ça aide ce type de sujet à arriver pour des autres personnes et les aider à débuter dans la bourse. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la 6e et dernière vidéo de cette série d'analyse fondamentale d'action. À la prochaine.